Nous allons donc aborder les FOB ICC 2020 versus FOB USA. Pour la petite histoire, les Américains ne considèrent pas, enfin, n'ont pas la même notion du FOB que que les FOB ICC. Eux, ils les utilisent à l'intérieur des États-Unis. Donc le FOB à l'international, pour eux, il faut vraiment leur préciser que c'est du FOB ICC 2020 pour qu'ils puissent les appliquer. Quelle est la différence entre un FOB américain et un FOB de la CCI? En suivant les prescriptions de la version 2020 des Incoterms de la Chambre de commerce internationale, une marchandise est achetée ou vendue FOB quand celle-ci est achetée sans les frais de transport principal, sans les assurances, sans les autres frais et taxes y afférents. Donc par conséquent, quand on achète une marchandise au prix FOB, il faut ensuite payer le transport principal, les assurances ainsi que les autres frais et taxes à l'import. Le prix FOB est ainsi toujours inférieur au prix CIF, donc Cost, Insurance and Freight. Toutefois, aux USA, cette utilisation du FOB n'est pas toujours appliquée, puisque leur notion du FOB n'est pas la même que nous. Aux États-Unis, les incoterms n'ont pas tout à fait la même signification que les incoterms internationaux de la CCI. Ainsi, un Américain qui va vendre FOB Californie pourrait considérer que cela signifie que les frais d'embarquement en Californie sont à la charge du client. Dans le cadre d'un FOB Las Vegas qui n'a pas de port, ça sera donc un FOB factory, c'est-à-dire à l'usine, ce qui correspondrait pour nous à un ex-works. Valable uniquement aux États-Unis, où il s'applique. En Amérique du Nord, le FOB est écrit dans un contrat de vente pour déterminer les cas de transfert de responsabilité du vendeur à l'acheteur. L'acheteur ne paie pas les frais de transport et il existe en Amérique du Nord deux possibilités, un FOB origine et un FOB destination. Le FOB origine signifie que le transfert se produit dès que les marchandises sont en toute sécurité à bord du moyen de transport. Le FOB origine, parfois aussi appelé FOB livraison ou point de livraison FOB, indique que la vente est considérée complète au quai d'expédition du vendeur et l'acheteur des marchandises est donc responsable des frais de transport et de la responsabilité durant le transport. Pour le FOB destination, par contre, il signifie que le transport s'effectue au moment où les marchandises sont retirées du moyen de transport à destination. Avec FOB destination, la vente est conclue aux portes de l'acheteur et le vendeur est responsable des frais de transport et de la responsabilité durant ce transport. Les différents FOB américains s'interprètent donc de façon différente des pratiques internationales de la CCI. Et en raison du risque de confusion avec l'usage américain du FOB, il est recommandé que l'utilisation des incoterms soit implicitement spécifiée, ainsi que l'année d'édition de la norme, par exemple FOB New York, incoterm ICC 2020. Donc j'ai une petite anecdote, parce qu'il m'est arrivé pendant que je travaillais encore en entreprise, d'avoir eu justement une incompréhension avec notre agent aux États-Unis, qui ne comprenait pas le FOB que je lui avais mis, en fait. Donc nous sommes restés bien une semaine à ne pas trop se comprendre, parce que l'erreur peut-être venait aussi de moi, je n'avais pas précisé que c'était un FOB ICC 2010 derrière, et il n'avait pas compris la même chose que moi. Donc pendant une semaine, on a eu un petit peu maille à partir, jusqu'à ce qu'il finisse par comprendre qu'en fait, le FOB dont je parlais, c'était un FOB ICC 2010 et qu'il fallait donc l'appliquer et non pas le FOB américain. Donc du coup, tout a été débloqué, mais ça a été relativement compliqué pour nous de nous entendre dessus.